IDFM 98 de la bande FM, ufologie ce soir, ou peut-être un peu plus que de l'ufologie, avec Denis Dorion, que j'ai découvert sur sa chaîne YouTube et que je vous invite, auditeurs, auditrices d'IDFM, à découvrir. C'est une émission par téléphone. Denis Dorion, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire de vous? Parce que Denis Dorion, c'est pas votre nom, hein. Vous venez pas d'Orion, malgré le fait que vous contactez beaucoup les êtres des étoiles depuis toujours. C'est un pseudo, Denis Dorion, on le précise quand même. Denis, c'est votre vrai prénom, mais Dorion, c'est un pseudo. Voilà, c'est uniquement un pseudo que j'avais dû prendre lors de précédentes émissions radio. Donc c'est quelque chose que j'avais pris la va-vite, mais qui n'a strictement aucun rapport avec une prétendue origine venant d'Orion. Donc ça, je l'avais déjà précisé, mais voilà, je le reprécise une fois de plus. D'accord, alors ça fait combien de temps que vous officiez, on peut dire, sur YouTube ou sur ce genre de sujet, contact galactique avec des êtres d'autres planètes? Ça fait combien de temps? Alors on va dire, si je remonte jusqu'à la Genèse, je vais dire que c'est depuis le départ, depuis mon incarnation présente, on va dire. Bon, évidemment graduellement, c'est venu progressivement, mais j'ai toujours eu des contacts et des guides de tout temps avec des étoiles, et évidemment c'est monté crescendo jusqu'à ce que vers l'âge de vraiment, on va dire 20 ans, ça se concrétise par des rencontres, je dirais quasiment physiques, et après par des rencontres aussi par le truchement du voyage astral. D'accord. Alors, la première expérience que vous avez eue, vous aviez quel âge à peu près? Alors, les premiers contacts, je vais dire quelque part premiers contacts officiels, je devais avoir entre 7 et 10 ans. Et oui, oui, à peu près, puisque à l'époque, j'étais encore en primaire, à l'école primaire, donc... Est-ce que vous pouvez nous le raconter? Faites-nous rêver un peu. Alors, disons que c'est quand même quelque chose d'assez spécial, parce qu'en fait, ça concerne mon évolution personnelle et mon approche avec des mémoires et des contrats de vie que j'ai comment dire, entrepris en venant en m'incarnant. Donc, il fallait pour moi une remise, on va dire, à niveau de ma conscience et de mes capacités. Donc, en fait, j'avais, en général, c'était une fois par jour. J'avais 3 êtres que j'appelais à l'époque mes maîtres. Bon, ce qui est peut-être un peu surprenant quand vous êtes si jeune pour trouver une dénomination aussi précise. En tout cas, je les appelais mes maîtres. Donc, c'était 3 entités lumineuses qui m'apparaissaient et qui créaient à ce moment-là, on va dire, une espèce de bulle spatio-temporelle. Je ne sais pas comment expliquer ça. Où en fait, j'étais entièrement coupé de mon environnement immédiat. Donc le temps se figeait autour de moi, tout s'arrêtait, et ils me demandaient à chaque fois de leur transmettre ce que je comprenais de l'humanité, et de mes ressentis, de ma compréhension de ce que de ma vie et des autres, et de l'humanité, quoi, de mes proches, de ce que je vivais. Donc j'avais une espèce de rapport à faire journalier. Bon, ça prenait, on va dire, un temps, quelques minutes, enfin, le temps un peu difficile parce que j'étais vraiment coupé justement de toute cette notion de temps. Bon, on peut estimer à peut-être 3-4 minutes de temps terrestre. Et à ce moment-là, donc, j'avais une conscience, ça me choquait pas, hein, je vivais ça, c'est pour moi un phénomène tout à fait naturel. Et lorsque c'était fini, bon, ils repartaient, me remercier, je les remerciais, et je redevenais un petit garçon comme tous les autres, et tous réanimés autour de moi, puis hop, c'était fini, je n'y pensais plus. Et ça se passait la nuit, ça se passait à quel moment? En plein jour. En plein jour. Ah oui, plein jour, oui. En général, quand j'étais à l'école, ça se passait plutôt au moment de la cantine, paradoxalement. Je sais pas pourquoi. Ou alors ça se passait un moment de récréation, quoi, un moment où je pouvais être un peu tranquille. Ça se passait rarement quand j'étais en classe.
Et sinon, dans la journée, ça se passait, quand j'étais en vacances, ça se passait n'importe quel moment de la journée. Mais plutôt, en tout cas, on va dire, entre midi et 2h, et 14h. Et ça, c'était tous les jours ou c'était de façon ponctuelle? Tous les jours, quasiment. Donc ça, c'est de votre enfance jusqu'au moment où, à 20 ans, vous rencontrez physiquement ou pratiquement physiquement. Comment ça se passe? Alors, avant, il y a eu la préadolescence, où les événements ont continué, parce que j'ai eu de plus en plus mes mémoires activées, des prises de conscience sur moi-même qui devenaient de plus en plus, qui remontaient à la surface, donc entrecoupé de ce que à l'époque pour moi étaient des rêves, mais qui n'étaient déjà pas des rêves, mais du voyage astral, avec des contacts avec des êtres, ça se précisait de plus en plus, ça se précisait vraiment de plus en plus, et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser très très jeune au phénomène OVNI aussi en tant que tel, aux soucoupes volantes, à ces choses-là. Donc j'ai emmagasiné un tas de connaissances de l'époque, en tout cas, pour me mettre un peu au fait de ce qui se passait sur Terre. Mais en même temps, de l'autre côté, j'avais aussi des contacts directs. Et après, effectivement, arrivé à un moment donné, il était nécessaire pour moi d'établir un contact avec eux, mais de façon plus directe. Quand même un long cheminement, quelque chose d'assez... Je ne veux pas parler d'épreuve, mais ça nécessitait quand même un travail intérieur sur moi-même qui a été assez fastidieux juste au moment où justement on commençait où j'ai décidé de lâcher prise justement de cette attente de les voir, parce que le désir était énorme. Et ça s'est fait par un truchement assez, on va dire, c'est pas du channeling, parce que c'est bien au-delà du channeling, c'est vraiment une apparition d'un être à travers un autre, mais bon, il y avait une modification totale de l'aspect physique et de notre environnement, parce qu'on a eu droit c'est difficile à expliquer, c'était un peu comme quand j'avais ces contacts quand j'étais jeune, mais ça a pris une dimension, on va dire une densification beaucoup plus importante. Ça s'est densifié dans la matière, et effectivement la personne qui nous a contactés était véritablement là. C'était une guide, une autre qui nous avait été envoyée par ce que je nomme mes maîtres ou notre maître, et donc il nous a enseigné par la suite tout un tas de pratiques pour accéder à des dimensions supérieures et pour pouvoir établir des contacts sur Terre, on va dire à un niveau quasi égal à eux, en tout cas. Quelque chose qui doit se passer à au niveau du cœur et au-delà de l'ego. Car il nous a été vraiment clairement spécifié qu'il ne pouvait entrer en contact et en tout cas nous aider, ou nous guider, si nous restions, ou du moins si je restais, à un niveau égotique quelque part. Donc il fallait que je sois capable de retrouver ma véritable essence, ma véritable nature, et elle nous a enseigné tout un tas de protocoles pour qu'on puisse communiquer, on va dire, d'âme à âme. Oui, alors là vous avez utilisé le on, c'est-à-dire comment, c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous en parliez autour de vous? Est-ce que vous étiez tout seul, ou est-ce que vous aviez un groupe d'amis ou même un seul ami avec qui vous pouviez communiquer ce qui vous arrivait? Alors, au début j'étais seul, pendant très longtemps j'étais seul. Après j'ai retrouvé un petit cercle d'amis, c'est-à-dire nous étions 3 en tout, avec, c'était des retrouvailles karmiques évidemment, et dans lequel on a eu pendant un moment le même parcours et les mêmes contacts. On s'est retrouvés parce chacun avait vécu de son côté des événements assez extraordinaires, donc qui nous a permis de nous retrouver et de vivre ensemble pendant une période ces événements. Donc on n'était pas seul. Après, chacun a fait un peu sa vie de son côté, et chacun a évolué de son côté, dans sa propre spécificité évidemment. Vous les revoyez maintenant, ces personnes-là? Oui, je les revois, mais chacun a évolué un peu, chacun a eu la vie, parce que rien n'est sûr, c'est-à-dire que, comment dirais-je, quand vous êtes, entre guillemets, quand vous avez, je parle vraiment entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, une mission, ou en tout cas, on va dire
dire, un peu d'éveil de conscience, ou un rôle à jouer, plutôt, je dirais plutôt un rôle à jouer qu'une mission, parce que j'aime pas trop ce terme non plus, ne sont pas à l'abri de la chute, c'est-à-dire de se tromper, de faire des erreurs, et même d'échouer. Donc, d'autant plus que dans le rôle qui m'est imparti, nous avons, j'ai en tout cas, je vais parler pour moi pour être plus clair, j'ai une contrepartie, ce qu'on appelle l'ombre, qui joue son rôle pour m'empêcher évidemment de réaliser ce que je dois réaliser. Donc ils peuvent tout faire pour vous faire échouer. Bon, dans mon cas, j'estime qu'ils ont raté, ça n'a pas marché, mais il est évident que peut-être que pour certaines personnes, ça a pu les détourner de leur mission, quoi. On va rester un peu sur l'ombre. C'est quoi cette ombre alors? Alors l'ombre, c'est pas très compliqué. Ce sont des êtres qui sont d'origine extraterrestre, évidemment, mais qui œuvrent dans un but, leur propre but, qui est parfaitement égotique, alors ce ne sont pas des êtres, on pourrait dire, méchants envers nous, mais qui œuvrent que dans leur propre sens. Donc évidemment, pour nous, c'est négatif. Donc ces êtres-là sont là pour empêcher l'éthérisation de la planète, et en tout cas, que l'humanité puisse retrouver son véritable pouvoir. Et donc ils vont en priorité, je veux dire entre guillemets, s'attaquer à des personnes qui œuvrent pour apporter plus de lumière sur Terre. Alors, vous parlez beaucoup de cette 5e dimension. Il semblerait qu'on chemine tous vers la 5e dimension. Là, vous parliez de la Terre et de l'éther. C'est quoi la 5e dimension? On est en quelle dimension, là? On est en 4e? On est en combien? Alors non, là, on est en 3e. On est toujours en 3e dimension, avec avec quand même une entrée assez puissante, pour certains en tout cas, par ce qu'on appelle la 4e dimension. La 4e dimension étant pas une dimension concrète, c'est une dimension qui est en rapport, qui est une dimension de transmutation, qui est en rapport avec le 4e chakra. C'est une dimension qui nous permet de transmuter et de purifier et de nous alléger de toutes nos scories, de toutes nos pesanteurs, de tout notre karma, de toute notre négativité, pour pouvoir accéder à cette 5e dimension. Une 5e dimension qui, elle, est véritablement vraiment un plan, on va dire physique, mais je dirais physique éthérique. Mais qui est sur Terre, évidemment, c'est pas aller sur une autre planète ou changer, c'est la Terre elle-même, avec tout ce qui l'anime, c'est-à-dire le végétal, le minéral, et l'humain et l'animal, qui est en train de changer de nature vibratoire. Et c'est à travers ce processus de transition que nous sommes actuellement. Alors, c'est pas évident de donner du temps, de se situer, mais on pourrait se dire en ce moment qu'on est à la charnière entre la 3e et la 5e. On voit bien quand même qu'en ce moment, si on regarde les événements et si on s'observe nous-mêmes, qu'on est en train de vivre énormément de changements intérieurs. Beaucoup de personnes que je reçois par exemple en lecture d'aura et en soins esséniens viennent parce qu'ils ont des mémoires qui leur reviennent à la surface qu'ils aimeraient bien transcender, transmuter. C'est un besoin, ça remonte à la surface et on ne peut pas l'arrêter. C'est un processus qui a été enclenché lors du passage en 2012, du 21 décembre 2012. Il s'est vraiment passé quelque chose, bien malgré ce qu'on pourrait croire. Et c'est un processus qui est absolument irréversible. C'est-à-dire, la planète entre dans sa 4e incarnation, elle va continuer notre chemin. Les êtres qui feront le travail, qui accepteront de la suivre, d'évoluer, passeront, et les autres, tant pis, ils iront poursuivre leur chemin sur d'autres sphères, on va dire. Le jour où on sera en 5e dimension, comment s'en rendre compte? Dans le processus d'éthérisation, il y a des symptômes qui ont lieu. Déjà, vous vous sentez beaucoup plus léger. Vous quittez un peu la densité, la 3D, c'est-à-dire que déjà, vous avez fait un énorme travail sur vous-même. Donc, vous êtes libéré de vos anciennes mémoires, de tous vos anciens bagages qui vous alourdissaient. Déjà, ça commence par ça. Après, il y a des changements au niveau physiologique. Vous quittez
vous changez de mode de vie. Déjà, vous avez plus à une tendance à être un mode de vie déjà peut-être végétarien, on va dire, évidemment, parce que c'est pas compatible dans le 5D. Et après, il se passe d'autres phénomènes où vous vous sentez beaucoup plus léger, et même à la limite, vous commencez à ne plus ressentir la pesanteur terrestre. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il y en a qui vont commencer à voler, à quitter du moins à ne plus toucher le sol. Et puis ça va aller très vite. Et après, vous devenez invisible et vous transmutez dans un autre monde, qui est la Terre, hein, dans cette d'autres dimension. Donc franchement, on peut pas le rater, quoi. Là, vous le saurez. Denis Dorion, est-ce que vous y êtes déjà allé, vous, dans cette 5e dimension? Alors, moi, si vous voulez, il m'arrive par moments, oui, de faire des courts passages où en tout cas dans la proximité, c'est pas encore tout à fait réalisé, parce qu'elle est encore en mutation, la planète, elle n'est pas encore elle-même passée en 5e dimension. Mais déjà, il y a déjà des effets qui se font sentir, et je suppose, en tout cas, donc c'est un phénomène qui n'est jamais arrivé sur Terre, que la Terre n'a jamais connu. Donc c'est très difficile d'en appréhender toute la grandeur, qu'on ne sait pas. Alors moi je suppose aussi qu'il y a déjà des êtres, en tout cas, qui sont on va dire des guides, qui sont déjà de l'autre côté, en préparation des autres, des humains qui vont commencer leur transition. Donc moi ce qui m'est arrivé, c'est effectivement des fois je suis sur Terre et je suis en décalage complet à l'endroit où je suis. C'est-à-dire que je sais où je suis dans ma région, mais je ne reconnais plus rien. J'ai dit, ce n'est plus la même signature vibratoire que je connais. Et c'est un phénomène assez troublant où c'est comme si je perdais des repères, des repères vibratoires. Disons que quand vous êtes à un endroit que vous connaissez bien, ça vibre à une certaine fréquence. Vous savez que vous êtes là, vous avez vos habitudes, ça a une fréquence, l'endroit, le lieu où vous êtes. Mais là, ça n'a plus la même. Donc l'apparence est là, mais ce n'est plus la même chose. Et des fois, je me sens complètement décalé. Je dis, là, il se passe vraiment quelque chose de très spécial. Hein. Tout est différent et je sens que... Mais je suis encore loin de la transition complète, évidemment. De toute façon, je ne la cherche pas. Pour l'instant, je reste avec le commun des mortels, on va dire. Je reste bien présent. Mon but n'est pas de passer de suite en 5e. C'est encore de transmettre ce que j'ai à transmettre. Et d'y aller progressivement avec tout le monde. Mais voilà, pour moi, c'est pas le but. Après, évidemment, en sortir du corps, j'ai été dans d'autres dimensions ou dans des mondes parallèles, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, mais ça rappelle un peu ce que vous avez dit en début d'émission, quand vous étiez jeune et que vous étiez à la cantine et que d'un seul coup, on vous contactait. Est-ce que c'est un peu ce qu'on appelle les temps manquants, c'est-à-dire des temps où aussi on a l'impression que le temps s'arrête, parce que je pense que beaucoup de gens l'ont vécu comme si tout se ralentissait et qu'on vivait à un autre espace-temps, c'est-à-dire ça peut durer très peu de temps, mais dans ce très peu de temps, il y a comme une éternité. Oui, c'est ça. Hein. Ils sont capables de modifier l'espace-temps. Pour eux, c'est un jeu d'enfant. Hein. Ou en tout, de créer simplement une espèce de bulle. J'avais vraiment l'impression d'être dans une espèce de bulle et coupé du monde. Tous les sons extérieurs étaient estompés et j'étais pleinement avec eux, quoi. Mais oui, c'est ça. On peut le comparer à ça, tout à fait. C'est leur façon à eux, en tout cas, d'entrer en contact avec certaines personnes sans que les autres puissent s'apercevoir de leur présence. De toute façon, c'était impossible pour que les autres puissent capter quelque chose. Alors, vous avez parlé d'eux, et ça sera le sujet de la deuxième partie de l'émission sur l'antenne d'IDFM. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir avec Denis Dorion, où nous parlons des êtres des étoiles. Denis Dorion les contacte, est contacté, je pense, depuis toujours. Vous parlez des planètes de l'Alliance, Denis Dorion. C'est quoi ces planètes de l'Alliance ? Ce sont les planètes, alors déjà de notre système solaire et d'autres parties de l'univers qui sont, on va dire, fédérées entre elles pour le bien de l'univers, on va dire, et entre autres, pour aider la planète Terre à faire son passage en 5e dimension. Car effectivement, alors on va rester dans notre système solaire pour faire simple, on va pas partir trop loin
pas perdre un pied, mais elles sont toutes habitées dans une 5e dimension, dans une autre dimension, sur un plan éthérisé. Et la seule qui fait pas partie officielle, mais qui le fera très bientôt partie, c'était la planète Terre. Donc en fait, toutes ces planètes-là, et entre autres la planète Vénus aussi, aident l'humanité à faire son passage, ce qui est nommé les planètes de l'Alliance en tout cas. Dans votre dernière vidéo qui s'appelle l'appel galactique, vous dites que vous n'avez pas forcément le nom des extraterrestres, on peut dire, qui vous contactent, mais est-ce que vous avez une notion des planètes, par exemple, vous dites que Vénus n'en fait pas partie, qu'est-ce qu'il y aurait dans ces planètes de l'Alliance? Elles seraient nombreuses? Ah oui, non, Vénus fait partie des planètes de l'Alliance, hein, tout à fait, au contraire, elle a même un rôle majeur. Il y a beaucoup de monde. En fait, moi, quand je me rends à bord de vaisseaux, d'énormes vaisseaux qui sont pas loin d'ailleurs, et que j'assiste à des réunions ou des enseignements, personnellement, j'éprouve jamais le besoin de demander leur origine parce que je sais pas, ça me vient pas à l'idée. Après, évidemment, je connais, il y en a certains que je sais d'où ils viennent, mais donner des noms, ça ne servirait à rien parce que ce sont des noms qui ne sont absolument pas connus sur Terre. Et je pense que c'est créer quelque part aussi, dans l'attente en tout cas de certaines personnes, de créer un peu de la confusion ou du moins du fantasme. C'est pour ça que j'évite, je donne pas de nom. On peut parler des êtres de Sirius, on peut parler des Pléiadiens, et puis il y a beaucoup de modes aussi qui peuvent avoir lieu en ce moment. On parle beaucoup des aviaires, ou des êtres bleus. Bon, c'est vrai qu'il y en a plein, il y a tellement de races différentes qui œuvrent dans un sens commun que ça en devient, comment dire, que je vois même, pour moi personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Quand on me demande la question, on pose la question, est-ce que tu connais cela? Est-ce que je dis oui, peut-être, mais vous voyez, c'est au niveau du mental, c'est le mental là qui réfléchit, et nous, ce qui est cherché, c'est pas forcément ça pour l'instant, c'est surtout au niveau du cœur. C'est qu'on les voit en tant qu'êtres aimants qui sont là pour nous aider à évoluer et surtout ne pas rater notre transition et que nous puissions faire partie en fait de cette planète de l'Alliance. Donc les noms des autres, moi j'ai vu des êtres que tous se sont différents les uns des autres et ça me suffit. Vous voyez, j'ai pas besoin de savoir d'où ils viennent particulièrement. En tout cas, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas une nécessité. Il faut simplement se mettre en tête que finalement que tout l'univers est habité et que nous sommes loin d'être les seuls et que ce sont qu'il y a beaucoup d'êtres qui nous dépassent. Évidemment, il y a plusieurs niveaux d'évolution, mais qui sont là et qui sont même que leur présence sur Terre est effective aussi, quoi. Qui sont là pour nous aider, tout simplement. Donc, il ne faut pas trop fantasmer. C'est là où, après, ça peut déraper sur, comment dirais-je, un peu l'aspect New Age de ce qui se passe. Et là par contre, ça devient un problème. Alors, les aviaires, vous dites dans une de vos vidéos que ce sont des êtres bleus en forme d'oiseaux qui ressemblent beaucoup à des dessins des hiéroglyphes égyptiens où on voit avec tous ces dieux avec des têtes en forme d'oiseaux. Ça, on laissera les auditeurs rechercher si ça les intéresse. Mais vous dites aussi que si on les rencontre, ces êtres de l'espace, c'est qu'on a signé un pacte avec eux. Donc, on a signé un pacte avec eux quelque part? Alors non. Il ne faut pas confondre. Là, on confond deux races extraterrestres. Quand on rencontre ces êtres, ce qui nous leur est demandé, c'est rentrer en contact avec des êtres positifs. Ils demandent maintenant d'établir un contact direct avec eux. C'est ce qui est demandé, parce que ça va finir par arriver, ce contact officiel. Donc là, il y a une approche qui demande véritablement l'appel. C'est déjà que nous, on pratique pour la Terre, parce que dans ma dernière vidéo, c'était surtout ça l'appel. C'était arrêter un peu de mentaliser les choses. Les enseignements, vous en avez reçu beaucoup. Maintenant, il faut que les gens deviennent acteurs des événements qui se passent. Et aussi, pour faciliter leur évolution, ils demandent ils sont prêts à entrer en contact quasiment presque, même physiquement quelque part avec... alors ça peut être différents moyens, ça peut être à travers le voyage astral, ça peut être à travers des signes, ça peut être par télépathie, ça peut être aussi quelque part de manière un peu
physique, on va dire, entre guillemets. Ça peut se faire, mais il y a un effort qui doit être fait pour aller vers eux. Lorsqu'il s'agit de pactes, là, on parle d'extraterrestres, entre guillemets, négatifs. Quand il y a des pactes qui sont signés avec ces êtres-là, c'est en échange, en général, d'une contrepartie, qui peut être en pouvoir, ou on ne sait pas. Dans ces cas-là, il y a un échange qui est fait, et la personne est implantée, et sous domination de ces êtres qui œuvrent pour eux-mêmes. Et dans ces cas-là, bon, évidemment, quand il y a des pactes qui sont faits comme ça vous dure de vie en vie. Et c'est très difficile Bon, on peut s'en séparer, évidemment, mais c'est quand même assez fastidieux parce que les autres, de l'autre côté, ne lâchent pas aussi facilement. Ça, j'en ai reçu quand même pas mal en lecture d'aura, des êtres, voilà, qui avaient ou des pactes, ou qui avaient subi aussi, comment dire, à travers leurs pactes signés avec ces êtres-là, des hybridations. J'ai reçu beaucoup d'êtres hybrides, reptiliens, à moitié humains, à moitié reptiliens, qui peuvent être des gens tout à fait charmants, mais qui ont une contrepartie extraterrestre au niveau de leur ADN qui fait qu'ils sont liés à eux. Et c'est là où on retrouve l'expérience des abductions et de toutes ces expériences-là, qui sont fortement désagréables pour ceux qui la subissent. Voilà, là, le pacte, quand on parle de pacte, c'est à ce niveau-là. Les êtres de l'Alliance, je dirais plutôt que c'est un contact de cœur. On ne peut pas parler de pacte, vous voyez. Un pacte, ça fait quand même une connotation peut-être un peu négative. Avec les êtres de l'espace, c'est plus une histoire d'amour. C'est une belle histoire. Alors, si j'ai bien compris, les gens qui viennent vous voir, c'est parce qu'ils avaient des problèmes. Est-ce qu'ils étaient conscients de l'avoir signé, ce pacte, ou pas? Parce que l'intérêt de la question, c'est de savoir... Cet appel galactique, c'est un appel aussi aux terriens à contacter un peu les êtres de l'espace, surtout ces êtres ces planètes de l'Alliance. Mais comment savoir, quand on va ouvrir son cœur pour connecter ces planètes de l'Alliance, qu'on va pas tomber justement sur des méchants? Le travail qui est demandé, alors c'est sûr que c'est un travail au niveau de notre ego. C'est-à-dire, ça demande une ouverture du 4e chakra, du chakra du cœur, et aussi peut-être même du 6e pour avoir un peu de clairvoyance, hein, on va dire. Et si c'est fait dans un but de pouvoir ou de contrepartie, évidemment, dans ces cas-là, vous pouvez contacter des êtres négatifs. Mais c'est pas ce qui est demandé. Donc, on peut pas se tromper. C'est un travail intérieur avant tout. C'est un travail intérieur. Si vous faites un travail positif et de lumière et de purification en vous-même, vous ne pourrez que contacter des êtres positifs. Ça se fera. Et puis il n'y a pas photo entre un être positif et un être négatif. Même si l'ombre est capable de prendre quelque part une forme, une apparence en tout cas de lumière, au bout d'un moment, c'est pour ça que j'insiste toujours dans mes vidéos, apprenez le discernement. Vous voyez comment vous ressentez les choses. Parce que évidemment, il peut y avoir des pièges. Et ces pièges-là, on les retrouve énormément dans le New Age. Le New Age qui est un mouvement qui se dit lumineux, mais qui est complètement corrompu par les forces de l'ombre et par des pratiques complètement douteuses de méditation et de contact même avec les êtres des étoiles qui sont complètement douteuses. Ça, j'ai pu le voir. Et là, et par des channelings qui sont aucunement sécurisés et qui sont très doués pour vous faire transmettre des messages qui pourraient paraître lumineux, mais auxquels il faut vraiment déjà, d'une part, examiner le canal, la personne qui transmet, voir un peu quel niveau elle est, quelle est sa vie, et puis après, être capable de décrypter avec le cœur et l'intelligence aussi, parce qu'il faut un peu d'intelligence, ce qui nous est transmis. Et l'ombre est douée pour vous faire avaler des couleuvres. Et on le retourne, et on voit bien après, en fait, ça vous maintient dans une espèce d'illusion, dans une espèce de zone qui ne vous permet pas de grandir. C'est toujours, vous êtes satisfait de ces messages, comme si vous nourrissiez toujours du même message, qui va en fait nourrir votre ego spirituel. Or, dans un message authentique, déjà, il n'y en aura pas beaucoup, ils sont très rares. Parce qu'ils ne veulent pas transmettre tous les 15 jours. Hein. Donc un message authentique, ça va vous aider à grandir, mais ça va à la fois vous toucher intérieurement et toucher des aspects en vous qui sont ou en souffrance ou qui ont besoin d'être nettoyés. Donc c'est pas toujours la brosse à reluire, c'est pour ça. Et
c'est ça qu'il faut voir, c'est que est-ce que le message que vous avez reçu vous aide à grandir, vous aide à évoluer, vous aide à devenir quelqu'un de meilleur, ou est-ce que ça vous maintient dans une espèce d'autosatisfaction, une autocomplaisance de vous-même, ou sous une forme de ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et ça, c'est l'ombre, et l'ombre se sert de ça. Et malheureusement, il y a énormément de personnes encore qui sont, comment dire, qui tombent dans le panneau. Et c'est pour ça que chaque fois j'insiste, peut-être un peu trop. Non, je vais peut-être un peu arrêter, mais dans mes vidéos, j'ai mis en garde plus d'une fois sur ça. Et souvent, moi, je reçois des messages, on me demande qu'est-ce que tu penses d'un tel et d'un tel. Bon, en général, je ne dis pas, parce que je répète, c'est à vous à trouver votre propre discernement. Évidemment, des fois, je sais que si la personne concernée est quelqu'un d'authentique ou quelqu'un qui se fait manipuler, j'ai l'habitude, disons que en moi, j'ai on va dire entre guillemets, une capacité qui me permet de discerner instantanément. Il suffit que je lise un message qui vient de l'ombre sous couvert de lumière pour avoir une espèce de nausée, de blocage. C'est instantané, donc je le sais, au bout d'une ligne, je le sais. Des fois même simplement en me posant la main. Mais c'est pas bon, tout le monde n'a pas encore peut-être ce genre de capacité, mais en tout cas, ce que je dis, c'est, je vais pas moi vous donner, vous apporter toutes les réponses. Il faut vraiment que ceux qui m'écoutent, parce qu'ils vont se poser la question comment on discerne et comment pas se tromper, c'est à vous-même à apprendre, à réfléchir aussi quelque part et à vous mettre à l'épreuve dans le discernement et en écoutant, moi je parle toujours du chakra du cœur parce que le chakra du cœur c'est celui qui va vous transmettre l'info, il va vous dire si c'est bon ou pas bon. Donc si vous arrivez à vous interroger à travers votre 4e chakra, vous pourrez aussi, après il y a d'autres chakras aussi qui peuvent vous, 16e chakra, et c'est un peu la clairvoyance, c'est aussi le côté intuitif, il peut aussi vous dire si c'est bon ou pas bon. Mais il est important maintenant que l'humanité grandisse et pense par elle-même. Parce que moi on me demande, je reçois, et pourtant j'avais déjà demandé, comme on n'en voit plus, j'ai très spécifié que pensez par vous-même, je reçois encore énormément de messages qui me demandent comment dire, qu'est-ce que je pense d'un tel et d'un tel, etc. Et je dis, mais non, c'est pas à moi à vous le dire, c'est à vous à penser par vous-même maintenant, à grandir et à retrouver votre véritable pouvoir. Alors ces êtres des étoiles nous demandent donc de les contacter. Ça fait peur à beaucoup de personnes puisque justement il y a ce problème de l'ombre qui est là derrière et qu'on n'est pas prêt à faire le grand saut. C'est aussi pour ça que cette émission est là. Ils disent que nous sommes aptes à agir de nous-mêmes pour l'avenir de la planète, pour l'élever et élever aussi toute l'humanité, que ce soit en guérison, mais aussi que ce soit les plantes, les animaux, les minéraux, etc. Qu'est-ce que ça nous apporte, nous, humains, de travailler avec eux ? C'est une reconnexion. Ça va nous faire sortir de l'espèce de ce qu'on appelle la matrice, déjà, l'espèce d'emprisonnement mental dans lequel l'ombre nous maintient. Et ça va nous faire grandir, ça va nous ouvrir à d'autres mondes, ça va nous ouvrir à l'univers. L'homme, l'être humain, maintenant, c'est fini le temps où il était le repli sur lui-même, où il pensait être le centre de l'univers. Maintenant, il doit devenir quelqu'un de multidimensionnel. Et ça passe par établir des contacts avec les autres civilisations qui sont autour. Ça va le permettre d'évoluer, et ça va lui apporter que du bonheur. Voilà, en gros, c'est ça. Et un bonheur authentique, pas égotique. Un véritable bonheur. Et puis c'est tout simplement génial. Je veux dire, voilà, on peut pas, c'est difficile de trouver autre chose. Ça ne peut être que du positif. Moi, je le vois quand je rencontre un Vénusien ou des êtres d'autres mondes. Je vous garantis, la rencontre, c'est une explosion de lumière, quoi. Oui, surtout dans ces temps un peu sombres, là, où tout se révèle à nous sur la planète Terre. Alors, c'est vrai qu'on vit quand même un moment où on a l'impression qu'on est en fin de monde, quoi. Enfin, tout va mal en ce qui concerne ce qu'on nous dit dans les médias. Donc, quel regard ils ont, ces êtres, sur ce qui se passe sur Terre en ce moment ?
Est-ce que c'est pour ça aussi qu'ils essayent de communiquer avec nous pour qu'on s'en sorte plus facilement? Alors, le regard, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de réunions des planètes au sujet de la Terre. C'est vraiment un sujet, je veux dire, majeur chez eux. Alors, ce qu'ils pensent de nous, ils nous ont déjà prévenus en disant que, soyez prudents, nous sommes manipulés dans tous les sens. Ils insistent là-dessus, sur tous les événements qui ont lieu. Il y a de la manipulation, mais il y a aussi un espoir dans le fait, ils se sont rendus compte qu'il y a quand même une bonne partie de l'humanité qui est en train de s'éveiller. Et là, c'est sur ce point-là qu'il faut mettre en lumière. Parce que, évidemment, par exemple, ceux qui nous gouvernent, et même ceux qui sont au-dessus des gouvernements, nous montrent que l'aspect négatif et ne nous permettent pas d'envisager quelque chose d'autre. On va nous traiter d'utopistes ou alors on va nous traiter de conspirationnistes quand on va parler d'autre chose. Donc ils nous mettent en garde face à tout ce qui est savamment distillé à travers nos médias qui sont totalement contrôlés par ce qu'on appelle les êtres du gouvernement mondial. Oui, et puis ce qui est intéressant, Denis, c'est surtout qu'ils font prendre conscience de notre pouvoir. Ce pouvoir qui est à nous, ce pouvoir qui serait peut-être d'agir en tant qu'être avec un grand E, lumineux, et d'envoyer des intentions positives sur tout et partout pour contrecarrer un peu ce pouvoir en place. On est d'accord? Ah bien sûr, croyez-moi, il y a des êtres qui sont spécialement, on va dire, entre guillemets, habilités à pratiquer, des étoiles je parle, qui pratiquent des puissantes méditations pour la Terre, pour l'humanité, pour aider justement à l'humanité à s'éveiller, à sortir de l'espèce de torpeur, l'espèce de rêve dans lequel elle vit depuis des siècles. Car moi, en tant que, quand je suis en sortie hors du corps et quand je me rends dans d'autres dimensions, quand je vois le monde actuel, j'ai dit, et même quand moi je me vois sur Terre, j'ai pleinement conscience que nous sommes endormis. On fait certains font des rêves éveillés, on va dire un peu plus, mais l'humanité dort, elle est vraiment en léthargie, un peu comme des somnambules, vous voyez. On fait les choses de manière conditionnée, robotisée. Bon, et volontairement, évidemment, hein, avec, je dirais, quand même avec, à l'insu d'autres plein gré, comme disait l'autre, parce qu'il y a quand même, on donne aussi notre accord. Maintenant, il faut arrêter. Il faut arrêter de croire en eux. Enfin, on n'est pas obligé de croire tout ce qu'ils nous racontent. Il faut arrêter d'avoir la tête dans son smartphone quand on est dans le métro ou les bus et ne pas voir qu'il y a des gens vivants autour de nous qui ont un regard. Et voilà, c'est vraiment un monde assez spécial. Alors... Oui, tout à fait. Ça c'est un bon exemple. Et il y a l'exemple tout simplement aussi du rythme de vie de la civilisation qu'on nous a imposé depuis longtemps. Il y a peut-être quelques millénaires, on n'avait pas ça. Les gens étaient, je vais dire, quelque part étaient plus libres de leur... en tout cas, n'avaient pas le même fonctionnement du système qu'on a maintenant. Maintenant, je vais dire, le métro, boulot, dodo, c'est toujours d'actualité. Bon, maintenant, c'est le métro, boulot, dodo, smartphone et mode, on va dire. Et c'est des nouveaux conditionnements qui nous maintiennent dans un niveau de... Je peux même plus appeler un niveau de conscience, parce que je ne sais même pas s'il y a encore de la conscience. Voilà, et on n'arrive pas à sortir de là. Et quand il y en a quelques-uns qui disent « mais ça serait bien peut-être d'essayer de créer un autre système », on va les traiter d'utopistes. Ah, mais ça, c'est utopiste, c'est pas possible. Alors qu'en fait, ce qui est complètement inimaginable, c'est qu'on ait pu créer un monde aussi absurde. Oui, puis un monde aussi absurde et aussi dangereux. Et aussi dangereux. On va faire la deuxième pause musicale et on se retrouve tout de suite après, Denis Dorion. IDFM, dernière partie de cet au-delà du miroir, sur l'antenne d'IDFM Radio Anguin avec Denis Dorion. J'aimerais qu'on parle en dernière partie de Vesak qui va arriver là, prochainement. Vesak, oui.
et peut-être aussi de ce que vous allez faire au col de Vence dans quelques temps, c'est-à-dire ces sorties que vous faites, mais surtout de Vesac, hein, parce que ça sera important qu'on se branche un peu avec eux, on est d'accord? Ah oui, c'est l'occasion rêvée, justement, d'avoir une connexion avec cette énergie, avec l'énergie du Vesac, qui est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Alors, quand je parle du Vesac, Yvan, je parle du Vesac je ne parle pas du Vesac bouddhiste traditionnel, qui est quelque chose de très bien, mais on parle vraiment du Vesac qui on va dire, qui n'est pas en contradiction avec forcément le Vesac bouddhiste, mais qui est légèrement différent et qui en fait réunit à ce moment-là, alors c'est la première pleine lune du Taureau, et à ce moment-là donc c'est les énergies du Christos et du Bouddha qui vont s'associer pour transmettre leur énergie de sagesse, de compassion et d'amour sur la planète Terre. Et croyez-moi, en ce moment, elle en a bien besoin, avec tout ce qu'elle vit. Et donc, à ce moment-là, il est bien de se réunir, alors par petits groupes, à ce moment de la pleine lune, et d'avoir une pratique simple, d'une part recevoir ces énergies, et en être aussi les transmetteurs. Donc, c'est bien de se retrouver. Alors, ce sera peut-être effectivement au col de Vence, ou peut-être ce sera ailleurs, parce que je verrai moi en fonction de mon ressenti du moment. L'année dernière, j'avais pas fait ça au col de Vence, j'avais fait ça dans les bois, pas loin, dans une petite forêt la nuit, ça avait été fabuleux aussi. D'ailleurs, on a vu la chance d'avoir l'apparition au-dessus de nous d'un vaisseau, que plusieurs personnes ont pu observer. Donc c'était un signe, un petit clin d'œil de leur part, parce qu'évidemment, c'est quand même quelque chose ça fait toujours plaisir. Et on était aussi, étant donné que nous étions dans les bois, nous avons eu aussi la venue de tout un tas de peuples, ce qu'on appelle les êtres de la nature, qui sont venus avec nous participer, tout autour de nous, participer au Vesac. C'était donc une soirée particulièrement intense et extrêmement positive ce soir-là. Mais ça peut, bon voilà, chacun, on n'est pas besoin d'aller dans des lieux fortement, comment dire, chargés pour... vous pouvez, mais si vous pouvez faire de chez vous, vous pouvez faire de n'importe quel endroit ce Vesac. Mais c'est quand même une sacrée opportunité, et puis ça nous nettoie aussi quelque part, ça nous élève en vibration, et ça... C'est les phases de la Lune 2019, alors la nouvelle Lune, elle sera le 18 mai à 23h36, c'est-à-dire dans la nuit du 18 au 19 mai. Donc, pour ceux qui ont envie, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, donc on se réunit, qu'est-ce qu'on fait? On fait un feu? En fait, le but, c'est se réunir, alors en petit groupe. Moi, j'aime bien les petits groupes, on peut être à une dizaine de personnes maximum. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais moi, je préfère les petits groupes. Et en général, alors des fois, on a des rituels, c'est des petits protocoles où on va transmuter, par exemple, de l'eau. L'eau va recevoir une énergie particulière. On va mettre des intentions dans une eau qui va recevoir une énergie très intense à ce moment-là, qu'on va boire, et aussi partager en offrande à la terre, quoi. Alors ça peut être des rituels de cet ordre-là. Après, ça peut être la méditation du pissenlit, ça peut être de se réunir. Alors évidemment, évitant, comme je le dis souvent avec humour, éviter de venir et de faire un barbecue ce soir-là, avec éviter l'alcool et les choses un peu, on va dire, qui pourraient fausser un peu nos sens. Donc c'est quelque chose qui doit être simplement fait avec le cœur et en conscience, tout simplement. Et laissez faire, laissez agir. Vous faites votre petite méditation, vous verrez, et vous laissez ces énergies vous transmuter, vous rentrez en vous et vous nettoyez. Voilà, donc chacun fait un petit groupe de 3 personnes. Alors, de 3 personnes, et si on a réussi à contacter les êtres des étoiles avant, ils seront peut-être là, ce soir-là. Ils sont là, de toute façon, ils sont toujours là. Quoi qu'il en soit, quand vous entrez en contact avec eux, ils vous répondront toujours. Après, c'est à vous, à les décoder. Alors, ils vous disent dans la dernière vidéo qu'il ne faut pas avoir peur. Ils nous demandent, donc ces êtres des étoiles, de faire un effort et de demander du soutien, c'est-à-dire de faire un effort d'aller vers eux, de demander du soutien, justement pour les connecter et ensuite d'agir.
Alors, agir comment? Agir simplement en faisant de temps en temps des pratiques pour la planète, en étant positif, en parlant même autour de vous, sans forcément vouloir convaincre à tout prix. Attention, c'est pas ça. Mais surtout ce qui avait été demandé, moi la dernière fois, j'ai eu plusieurs contacts qui allaient dans ce sens. Mais en se réunissant régulièrement et faire des petites pratiques pour la planète et pour l'humanité. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Ils ne demandent pas grand-chose. C'est pas quelque chose de géant. Mais ils disent, cette genre d'action a un effet, donc il est très clair à ce sujet-là, a un effet qu'on peut à peine imaginer pour de bienfaits, quoi. Ça aide vraiment, c'est apporter notre lumière, et ça a aussi un effet, ce qu'on appelle un peu l'effet papillon, quoi, ou l'effet domino, c'est-à-dire que ça va entraîner d'autres personnes à agir aussi comme ça à chaque fois, et c'est exponentiel. Donc, et même si on est minoritaire, donc en fait, ils nous demandent maintenant d'être les acteurs de notre propre changement et du changement planétaire. Tout simplement en faisant des méditations, genre la méditation du puissant lit, ou des mantras, ou des... Voilà, peu importe. L'essentiel, il faut quand même que ça soit des méditations qui soient le plus simples possible et les plus claires et les plus authentiques. Pas besoin d'aller imaginer, d'invoquer l'archange, je sais pas qui, là, avec des visualisations un peu douteuses. Parce que ça rentre dans le cas New Age, qui est aussi une manipulation qui peut au contraire avoir l'effet désastreux et complètement contraire. Hein. Moi, j'ai pu assister, moi, à ce genre de pratique, d'ailleurs au Col de Vence, à un moment donné où j'ai été par curiosité pour voir ce qui se passait, quand il y a eu des rassemblements de cet ordre-là, et déjà, la personne qui proposait la méditation a dit, voilà, un message venant d'Ashtar. Bon, déjà, dès que ça a été signé par ce nom-là... oui, c'est soi-disant un commandant, c'est ça. C'est des pratiques absolument désastreuses. Hein. C'était des trucs qui bloquaient tous vos chakras, qui vous... Ouais, je veux bien vous croire parce que j'ai... C'est pas que des implants, quoi. Ouais, je veux bien vous croire parce que j'ai assisté il y a une dizaine d'années, justement, à ce genre de channeling, et j'étais pas bien du tout avec le commandant Ashtar. Ah oui, j'ai pas du tout adhéré. C'est de l'intox, c'est de la manipulation, je l'ai dit et redit, et c'est fait pour vous sceller, et vous pacter, et vous, quelque part, vous implanter aussi. Vous recevez des implants de leur part, quoi, donc à éviter. Ouais, c'est quoi ces groupes à la Cobra? C'est pareil. C'est la même chose. C'est l'ombre qui manipule derrière, qui manipule en masse. Alors, vous avez parlé aussi de Col de la Buse ou le Mont Mézin, je ne sais pas ce que c'est. Ah, le Mont Mézin, oui. C'est en Ardèche. C'est entre la Haute-Loire, l'Ardèche et c'est une zone particulière très très chargée. C'est pas loin du Mont Gervais-des-Gens, pour ceux qui connaissent un peu. Et oui, c'est un endroit que je connais, qui est réputé aussi pour ses manifestations, on va dire, incongrues. C'est très 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 tellurique, très très chargé. Hein. Moi personnellement, quand j'y vais, c'est très beau. C'est une région qui est très belle, qui est soufflée par un vent qui s'appelle la Burle, qui est un vent très particulier, auquel il y a eu beaucoup de phénomènes ovnis et aussi des crashs aériens, c'est-à-dire c'est une zone qui ne peut pas être survolée par les avions, qui est même interdite de survol maintenant parce que tous les avions se crashent. Des crashs d'avions dans tout ce secteur, qui forment presque un peu un triangle, on va dire aussi, à l'instar du triangle des Bermudes. Alors, voilà, c'est un endroit particulier. Bon, moi, quand j'y étais plusieurs fois, je suis pas... c'est tellement chargé en énergie que je suis quand même pas à mon aise. On va terminer cette émission, Denis Dorion. Vous n'avez écrit aucun livre. On vous retrouve sur un tas de vidéos. Votre site internet, c'est quoi votre site internet? Alors, mon site internet, c'est lecture d'aura et soins esséniens. Vous tapez Denis Dorion, lecture d'aura, soins esséniens, ça vous dirigera directement dessus. Et puis je laisse les liens sur ma page Facebook, j'ai des liens sur ma chaîne YouTube aussi qui me mènent à mon site. Mais maintenant en tapant Denis Dorion, en général, vous tombez directement dessus. C'est bien référencé. Denis Dorion, je vous remercie d'être intervenu sur cette antenne.
Je vous remercie également, hein, c'est un plaisir on peut transmettre à la radio ce que je transmets d'habitude sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. Et puis j'aime bien les interviews parce que on me pose des questions auxquelles je peux peut-être répondre plus facilement que par chat ou par vidéo. Mais c'est-à-dire par chat, on le voit, vous êtes un peu dépassé par les événements. C'est vrai faire des vidéos sur YouTube, être tout seul à parler, on a l'impression qu'on parle tout seul. Et quand vous faites un chat, vous avez tellement de messages que vous savez plus où donner de la tête. Ah oui, c'est la folie. Et c'est pas évident, c'est pas évident. Donc. Ça va trop vite. Bon, en tous les cas, je vous remercie. Donc, on vous retrouve, pour ceux qui le voudront, sur votre chaîne YouTube et sur Facebook. Vous auriez une phrase venant de ces êtres des planètes de l'Alliance pour terminer l'émission? Alors oui, c'est une phrase qui a été répétée souvent et que je trouve qui est vraiment d'actualité, c'est qu'ils nous disent « Il y aura autant de différences entre le monde à venir qu'entre nous et la préhistoire ». Bah oui, déjà vous nous dites qu'on n'est pas obligé d'apprendre à monter dans une fusée pour partir dans l'espace, puisqu'on peut décoller directement sans avoir besoin de matériel. Ça, c'est une bonne chose. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Denis. Oh mon étoile, quand reviendra l'hiver, tout seul dans ce décor qui brille de bas en haut. C'est quoi la méditation du pissenlit? La méditation du pissenlit, c'est une pratique qui avait été transmise par les aides des étoiles. Je ne sais plus à qui, peut-être à Givaudan, je ne sais plus exactement. En fait, vous cherchez méditation du pissenlit sur YouTube, vous l'avez. C'est une méditation très simple, en fait, en bref, vous voyez le pissenlit, là, avec quand on est petit, on soufflait dessus, ça faisait des petits parachutes, là. Oui. Je pense que tout le monde a fait ça quand il était enfant. Donc, en fait, vous imaginez ça, et que dans chaque pistil ou petit, moi j'appelle ça des parachutes, vous mettez des intentions positives de lumière, c'est-à-dire, chacun vous êtes en groupe, hein, chacun va mettre une intention dans le pissenlit, c'est-à-dire de la gratitude, de l'amour, de la lumière, ce qu'il veut, de la paix, dans ce pissenlit-là. Et à chacun, à un moment donné, dans la méditation, on souffle et on voit ces milliers moi quand je vous dis les petits parachutes là, qui s'envolent et qui vont naturellement se poser à des endroits où la planète est en souffrance pour l'ensemencer de lumière. Et je vous garantis, c'est une pratique qui est géante. Ouais, c'est génial. Voilà. Oh, ce soir, perdu sous ces lumières qui brillent dans le miroir où s'écrit cette histoire, je me rappelle